Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, ce magazine de débat politique qu'on a lancé ici chez nous. Deux invités m'accompagnent sur le plateau. Des questions importantes liées à l'actualité politique sont mises sur la table. L'actualité dans le pays reste dominée par cette affaire de l'arrivée ou non de l'armée ougandaise en République démocratique du Congo. Nos confrères des RFI ont annoncé que le président Tshisekedi avait confirmé ou il a donné son aval. L'armée ougandaise a fait un tweet aujourd'hui pour dire qu'ils avaient déjà commencé les premiers bombardements. Ici à Kinshasa, les autorités hésitent encore. Patrick Mouyaya a tout simplement décidé de botter en touche. On en parle. On revient une fois de plus sur cette affaire des Congo Hold Up. On parlera aussi d'autres questions importantes et d'actualité dès l'heure. Deux invités m'accompagnent sur ce plateau. Deux amis, deux confrères et deux frères. D'abord, à ma droite, M. Siméon Isako. M. Isako, bonjour. Bonjour Perrault, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir, je l'ai toujours dit, de répondre à ton invitation parce que non seulement, s'il faut être très sincère, nous profitons de cet espace qui est tant suivi pour éclairer les Congolais sur les différents sujets qui font l'actualité ici chez nous en République démocratique du Congo, mais c'est aussi une occasion pour nous de pouvoir apporter un soutien aux institutions légalement établies. Parce qu'on a toujours estimé qu'on a que c'est le Congo, je vais dire, alors il faut le protéger. C'est donc cette dynamique du congolais positivisme qui nous envoie chaque fois à répondre à des invitations pour parler en bien de notre pays. Bien habillé, les institutions, c'est bien quand on parle des institutions. Regardez comment... non, on a toujours été bien habillés. On a toujours été bien habillés. Les institutions, les régimes est en place il y a 3 ans, mais on a toujours été bien habillés. Depuis qu'on a appris à se débrouiller, depuis qu'on a appris à travailler. J'ai commencé à travailler il n'y a pas 3 ans. J'ai commencé à travailler il y a plus de 3 ans. Et donc, c'est pas une nouveauté. D'accord. Allez, pour débattre avec vous, l'homme du recadrage technique, Michel Ibouya. Quelles sont les tâches techniques? Non, oui, c'est devenu vraiment pour moi un label. Il semble que tu l'as protégé à la Soneca. Oui, parce que les Siméon, ici, à chaque fois, quand il manque d'arguments, je vais faire un peu les tâches techniques. Je dis non, je suis allé, j'ai protégé mon label. Je te dis bonjour d'abord, merci pour l'invitation. Ça fait longtemps qu'on t'a vu dans les formats des émissions de débat. Mais oui, moi, je suis toujours un homme qui aime les débats. Je ne fous jamais les débats. J'aime échanger. Dans les débats, j'apprends. Pour moi, ça a toujours été un honneur quand je suis dans un débat avec des confrères, des compatriotes qui sont informés, qui savent analyser. Ça a toujours été un plaisir pour moi. Je ne fouille jamais les débats. Allez, ça fait plaisir de t'avoir. Lui, il dit qu'ils sont là pour le Congolo positivisme, pour communiquer pour les institutions. Toi, on sait que tu es un peu proche de Martin Fayoulou. Est-ce que l'UNPC avec Gabi Kouba n'avait pas raison de lancer leur communiqué lorsqu'ils vous ont dit qu'il y a des journalistes militants et qu'ils ne défendront plus ce genre de journalistes? La preuve, elle est là. Il a même assumé et communiqué pour les institutions, alors que toi, on sait que tu communiques de temps en temps pour Fayoulou. Non, moi, je ne suis pas un communicant de Fayoulou, je suis journaliste. Mais certes, ce qui est vrai, j'assume je porte les convictions de la Mouka. Je suis journaliste, je vous ai dit récemment ici, quand il y aura des élections en 2023, moi, Bouya, j'irai voter. Ça signifie que j'ai des convictions que je porte. Ces convictions appartiennent à Bouya, autant que Siméon porte ses convictions à lui. C'est la différence d'un militaire qui ne vote pas. Je suis citoyen congolais. Mais ces votes, quand je me rendrai aux urnes en 2023, ça serait sur base d'une offre politique. Qu'est-ce que Fayoulou va proposer en 2023 comme offre politique? Donc le communiqué de l'UNPC n'était pas... J'en viens. Qu'est-ce que Katumbi va proposer? Qu'est-ce que Mouzitou va proposer? Qu'est-ce que Bemba, les présidents de la République vont nous proposer comme offre politique? Et moi, Bouya, comme citoyen, au-delà d'être journaliste, j'irai voter pour ces leaders politiques qui sont des personnalités pour notre République. Donc, je ne suis pas communicant. Fayoulou a ses communicants en lui. Je suis journaliste, mais j'ai dit, je partage les convictions jusqu'à preuve du contraire
de la Mouka, c'est le tandem Fayoulou-Mouzitou. Pour ça, je m'assume. Pour ce qui est de l'UNPC, moi, je suis... Écoutez, d'ailleurs, c'est une très belle question. Je suis ici, sur ces plateaux avec vous. Avant de monter sur ces plateaux, j'ai vu une photo de notre président. Mais oui, il va d'ailleurs le montrer. Oui, de notre président de l'UNPC, M. Gabi Kouba, qui a remplacé M. Kassonga Chilunde dans un bureau de Kabound. De Kabouya. De Kabouya Sori. Augustin Kabouya. D'Augustin Kabouya. Mais quand on est président de l'UNPC, on ne peut pas être... Non, écoutez, on peut être reçu, mais de quelle manière? Regardez comment est-ce qu'il était assis, c'est monsieur, notre président. Les images sont là. Il est assis avec tous ses combattants de l'UDPS. Non, mais il attendait l'heure de son audience. Non, il est dans la salle de réception. Monsieur Gabi Kouba comprend ce qu'il est. Comprend ce qu'il représente. Il est président de l'UNPC. L'Union nationale de la presse du Congo. Gabi Kouba, c'est le monsieur qui est, quand vous partez de la gauche, c'est la troisième personne. La troisième personne. Dans cette image-là. En chemise, je crois, british, là. En costume british. C'est lui, Gabi Kouba. Avec Pink ici, un peu bien ficelé. Il s'est mis aux côtés de tous ses combattants. En attente d'un rendez-vous. C'est quoi le problème? Non, moi, Bouya. Moi, j'ai appelé Gabi Kouba avant de commencer cette émission. Il m'a laissé entendre qu'il est en quête de financement pour mettre dans de bonnes conditions les archives de l'UNPC. Et un rendez-vous dans ce sens-là avait été pris avec Augustin Kabouya. Il est allé pour le compte de la corporation. Oui, il n'a pas seulement écrit à Kabouya, il n'a pas seulement rencontré Kabouya, il a rencontré beaucoup d'autres personnalités. Mais oui, il demande des financements pour archiver nos documents. Mais c'est comme ça qu'il peut demander ces financements-là. Il devait le faire comment? Non, il est quand même président de l'UNPC. Donc vous vous sentez quoi? Mal à l'aise? Non, c'est une humiliation. C'est une honte. C'est une honte pour la corporation que notre président soit reçu de cette façon-là par M. Augustin Kabouya, qui ne représente rien. Nous sommes les quatrième pouvoir. Gabi Kouba est président de l'UNPC. Nous, la presse, nous sommes les quatrième pouvoir. S'il faille être reçu, s'il devait être reçu, il devait être à la limite, arriver dans les bureaux d'Augustin Kabouya, être même pas s'asseoir aux côtés de ce combattant, soit des convives d'Augustin Kabouya. Ça, c'est une humiliation pour la presse. Et c'est même Augustin Gabi Kouba avait écrit un communiqué ici pour dire les journalistes, évitez vos carcans, vos costumes des partis politiques. Mais comme l'État assis là, c'est comme un membre de l'UDPS. C'est comme un membre de l'UDPS. Encore qu'il faut encore bien gratter. Si vous grattez bien, peut-être, je suppose, je ne confirme pas, il doit détenir le cas de l'UDPS. Parce qu'il est assis comme un membre de l'UDPS. Et ça, c'est une honte. Monsieur Gabi Kouba, retenez-le, monsieur le président, vous venez d'humilier toute une corporation. Vous demandez quoi, sa démission, son départ? Moi, je ne demande pas son départ. Il a un mandat, il a un mandat d'exécuter. Mais ça, maintenant, c'est des structures de l'UNPC qui doivent convoquer M. Gabi Kouba. La commission de discipline qui doit convoquer M. Gabi Kouba, qu'il fournisse des explications sur sa présence, concernant sa présence au bureau, aux installations de M. Augustin Kabouya. C'est une honte. Une honte. Alors une honte pour la corporation. Moi, je ne vois pas Jean-Marie Kassamba être reçu comme ça. Même toi, Paul Perron-Louara, je ne veux pas être reçu comme ça chez M. Kabouya. Même moi, Bouya, je ne peux pas être reçu comme ça. Quand j'arrive chez Kabouya, les minutes qui suivent, je dois être reçu. Mais on te met sur un même banc avec les combattants de l'UDPS. Et tu es tranquille. Il devait quand même dire, mais CG, mais moi je suis quand même président de l'UNPC. Vous avez par devant vous toute la presse du Congo. C'est ce qui est Gabi. Il porte tout sur ses épaules, tous les poids de la corporation. Mais voilà comment ça s'est fait humilier. C'est quand même grave. Il faut que la corporation se saisisse de ces dossiers, qu'il apporte ses moyens, ses preuves. Qu'est-ce qu'il est allé chercher dans les bureaux de Kabouya? Est-ce que les autres instituts du parti de l'UNPC étaient informés? GSB était informé, le secrétaire général. Jean-Henri Kouman, le président de la commission, je crois, de la carte de formation. Il était informé. Bassa, était-il informé, le président de la commission des cartes? Le vieux Kaboulo, était-il informé? Comment tu peux aller, toi, un président,
Tu portes l'UNPC, tu t'installes comme ça. Tu ne peux pas déléguer des gens. Pourquoi est-ce qu'il est président? Il a un secrétariat. Il ne peut pas déléguer son secrétaire et lui va s'installer comme ça. Ça, c'est une honte, une humiliation pour la presse. Et ça, c'est même insulter Boukar. Moi, j'ai connu un des problèmes ici avec, excusez-moi pour chuter, avec M. Sami Badibanga, c'est le Premier ministre. Je vous le dis, c'est une raison que je vous fais. Dans les bureaux de M. Boukar Kasonga Tchounde, avant le congrès, alors président sortant de l'UNPC, prenait ses téléphones. Excusez-moi, pas engueulé, mais il avait des propos durs envers Sami Badibanga. Pour lui dire, arrêtez de menacer mon journaliste. Arrêtez. Qui était Sami Badibanga? Qui est-il? Un ancien Premier ministre? Est-ce que Gabi Kouba peut-il faire ça? Ça, c'est une humiliation pour la presse. Non, avec Gabi, vous vous sentez à l'aise. Non, mais avec ce que j'ai vu, je me dis, mais on ne peut plus croire sur Gabi. Gabi ne peut plus nous défendre. Comment est-ce qu'il s'installe, il s'assoit comme un petit enfant comme ça? Quand est-ce qu'il sera-t-il à mesure, lui, Gabi, si un jour c'est un problème, pour nous défendre? Je ne pense pas. De cette manière-là, je pleure Kasonga Tchoulunde. Allez. Je pleure Kasonga Tchoulunde. Je vois cette corporation. J'ai plus les mots. Vous aussi, vous êtes dans la même situation. Bon, moi, je me dis, j'ai parlé avec le président Kouba avant de commencer cette émission. Le président m'a dit, c'est vrai qu'il est allé voir Augustin Kamouya. Là, la photo a été prise dans la salle d'attente parce qu'il attendait son rendez-vous. C'était pour le bien de la corporation, non? Bon, écoute, Perron, moi, je crois que je partage... la colère d'Yves Bouya. Je partage la colère d'Yves Bouya à un certain niveau. Moi, j'ai toujours dit qu'au jour d'aujourd'hui, à l'UNPC, nous avons un problème de leadership. On a un problème sérieux de leadership. Déjà au lendemain de la disparition du feu Boukar Kasonga Tchoulunde. Ce problème-là continue à nous poursuivre jusqu'à ces jours. L'UNPC est en train de mourir. L'UNPC est tombé, je vais dire, l'UNPC a fait une chute dans un vide. Ça veut dire que nous ne savons plus situer l'UNPC. Gabi Kouba, qui a remplacé Boukar Kasonga Tchoulunde, n'est pas à mesure d'assumer ses fonctions. Il n'a pas la carrure d'être président de l'UNPC. Il n'a pas la carrure d'être président de l'UNPC. Ce costume-là de la présidence de l'UNPC pèse. Il n'est pas en mesure de porter ces costumes-là, Gabi Kouba, le pauvre. C'est pourquoi, moi, j'ai toujours réclamé qu'il faut qu'on puisse revoir les choses au niveau de l'UNPC. S'il y a lieu de précipiter les choses pour qu'on ait un congrès, je sais, à moins que je me trompe, que les statuts prévoient que... il doit finir le mandat de 4 ans. Ben, il doit finir le mandat, mais à moins que je me trompe, les statuts prévoient qu'après après qu'il ait exécuté, après qu'on ait parcouru 2 ans, je crois, il y a une évaluation. Et quand on considère que les choses n'ont pas bien évolué, on peut faire certains changements. Moi, j'estime que Gabi peut être changé. Il n'est pas à sa place. C'est nous. Non, Gabi n'est pas sa place. Gabi n'est pas sa place. Sur plusieurs points, je ne partage pas. Je ne converge pas avec M. Kassamba sur plusieurs points. Mais sur ces points, j'estime que Kassamba ferait mieux que Gabi. Sur plusieurs points, je ne suis pas d'avis avec Jean-Marie. Mais sur ce point, j'estime que ça peut quand même aller avec lui. Mais quand Gabi peut traîner dans la salle d'attente de M. Kabouya pour qu'on les reçoive, pendant 1 heure, on ne les reçoit pas, il est là assis parce qu'il est allé solliciter de l'aide pour les journalistes. Mais avec qui il était accompagné? Est-ce que la trésorière Sylvie Bongo était là? Parce qu'il s'agissait de l'argent. Est-ce que la trésorière était-elle au courant? Non, elle n'était pas au courant. Il s'agissait de l'argent. Je vais demander l'argent d'une corporation, mais la trésorière n'est pas au courant. Toutes les composantes, je vais parler des organes, tous les organes qui composent l'UNPC n'étaient pas au courant. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème au sein de l'UNPC, un problème de leadership. Gabi n'est pas à sa place. Il doit le comprendre
et très vite se ressaisir. Vous l'appelez à démissionner, vous? Mais au nom de l'honneur. Ce n'est pas mesure qui démissionne. Il faut bien comprendre que déjà au début de l'intérim, des contestations avaient commencé. Déjà au début de l'intérim. Au nom de l'honneur, il est jeune comme nous. S'il comprend qu'il doit préserver sa dignité, il peut démissionner. Il peut démissionner. Les statuts sont clairs. La personne habilitée pourra assurer l'intérim. Il peut démissionner. Moi, en tout cas, je l'appelle à démissionner par respect à sa dignité et à sa personne. Il doit démissionner. Il démissionne, monsieur Gabi Kuba. Démissionnez, vous faites la honte de la presse. Vous nous interdisez pas d'être en contact avec les politiciens. Mais comme on le dit en lingala, mais avec ce qui se fait, vous passez plus d'une heure dans la salle d'attente de monsieur Kabouya pour qu'il vous reçoive. Non, mais vous jetez de la honte sur toute la corporation. Non, mais Augustin Kabouya ne peut pas faire 2 heures comme il vous le disait tout à l'heure. Il ne peut pas faire 1 heure, 2 heures pour te recevoir, pour recevoir Yves, pour me recevoir, pour recevoir Christian, recevoir Joël, recevoir encore Kassamba. Non, mais s'il fait 1 heure, 2 heures pour recevoir Gabi, ça veut dire qu'il n'est pas simplement considéré. Non, il n'a pas été. Gabi vous a dit qu'il a fait. Oh là là, ben, tu n'es pas informé. Tu n'es pas informé. Alors comment la photo a fuité? Comment il a accepté de se faire photographier chez Augustin Kabouya? Si vous remarquez bien cette photo-là, c'est bien étiqueté UDPS. Comment il a accepté de se faire photographier là-bas? Parce que si c'était par exemple Siméon ou bien Yves, mais Gabi serait monté au créneau pour dire que je vous ai toujours dit vos acquaintances avec les politiciens, évitez. Mais là, il s'agit de lui. Que la commission de discipline s'autosaisisse de ces dossiers. Que M. Gabi soit jugé. Ok. Qu'il soit jugé. Et pour son honneur, qu'il démissionne, qu'il quitte la tête de l'UNPC. Je suis dur envers Gabi, vous le savez. C'était notre ticket du Rajek pour le congrès des mandats. Rajek, oui. Tu m'amènes à voir cette histoire-là qui va chercher la... Non, ça, moi, j'avais un partenariat avec le gouverneur Congo central. C'était pas pour Rajek. Oui, Gabi est notre ticket du Rajek. Quand on devait partir au congrès des mandats, nous avions fait des concessions avec Febouka Kassonga Chilunde. Il nous a dit, faisons des concessions. Moi, soutenez-moi comme président, mais pour le poste de premier vice-président, je suis pour la jeunesse. Et tous, au sein du Rajek, nous avions discuté. Et la personne qui nous a sorti les noms, parce que c'était moi qui étais publicitaire à un moment, j'ai rejeté l'offre. C'est parti vers Izouba. Izouba a dit non. La personne qui a parlé, qui nous a proposé Gabi Kuba, c'était les vieux bienvenus Marie Bakoumania. Et nous avions porté Gabi tous au sein du Rajek. Même son discours de Mwanda, c'est nous qui avions élaboré cela. Et nous avions dit à Gabi, tu es là, tu es jeune, voilà tes objectifs. Toi, tu es l'espoir de toute une jeunesse. Tu incarnes la jeunesse. Personne ne s'était opposé au choix de Gabi. La nature a fait ce qu'elle devrait faire. Boukar décède, il remplace. On lui a même tiré les oreilles. Travaille ton charisme. Ne sois pas un chef sans les moindres charismes. Mais où est le charisme de Gabi? Moi, je parle ici parce que je porte la candidature de Gabi. Où est ce charisme? Non, mais il y a un seul aspect qui peut nous prouver que l'UNPC actuel n'est même pas considéré par les institutions étatiques. C'est les états généraux qui s'annoncent. Il faut voir comment l'UNPC a été considéré. À quel degré le ministre de la communication et médias a placé l'UNPC. À quel niveau? Le rôle que va jouer l'UNPC à ces états généraux. C'est ce qui prouve qu'au jour d'aujourd'hui, l'UNPC est en train de sombrer. L'UNPC va jouer quel rôle avec Gabi Kuba? En observateur. Il y a un problème de leadership. Et non en organisatrice. Allez. Et elle est dans l'équipe des panélistes. Allez, on va... Ça signifie quoi? On va laisser Gabi Cette institution souffre d'un vrai problème. Allez, allons dans l'actualité. Donc Gabi a un moment qui se ressaisisse, qu'il se dise, je suis plein à mesure. Qui démissionne. Moi, qui démissionne. Son hypothèse, j'ai fait mienne.
ses analyses, à la limite qu'il puisse démissionner. Allez. Et anticiper. Et pourquoi demander l'argent d'archivage des documents de l'UNPC? Pourtant nous avons l'UNPC à quoi? Une marraine. L'UNPC a une marraine, c'est la première dame. Lui est parti chez Kabouya, il a informé à qui? Il pouvait bien prendre son téléphone, appeler la première dame. Allez. Dire à la première dame, l'UNPC prend des moyens. On sait que la presse ici est pauvre. La première dame a financé les congrès de l'UNPC. À la limite, il devait appeler les services de la première dame. À la limite, la première dame elle-même. Pour financer ces petits soucis d'argent. C'était la marraine. Allez. Mais tu parles comme un petit gamin chez Kabouya. S'il te plaît. J'aimerais commettre le poste sur les îles. Le problème, c'est pas la rencontre. Le problème, c'est pas la rencontre avec M. Kabouya. Non, s'il te plaît. Le problème, c'est pas la rencontre avec M. Kabouya. Le problème, c'est le charisme de M. Gabi Kouba. Le problème, c'est pas la rencontre avec Kabouya. Il n'a pas rencontré Kabouya, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est le charisme. Des radios-télévisions nationales, des radios France Internationale ont annoncé que le président Tshisekedi a décidé d'autoriser l'arrivée de l'armée ougandaise qu'on appelle des UPDF, Uganda Patriot Force Army, quelque chose comme ça. Les UPDF vont venir dans notre pays pour nous aider à combattre les ADF. Ça fait énormément de bruit sur cette affaire-là. Alors, Siméon Isako, vous gardez la main. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée prise par le président Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui d'autoriser l'armée ougandaise de pouvoir entrer en RDC? Bon, il faut d'abord dire que la mise au point a été faite sur ces dossiers par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Qui a voté en touche. Mais aussi Léon Richard Kassonga, le porte-parole de l'armée, et puis Roman Poutou, celui de la police. Le président Tshisekedi n'a pas encore autorisé. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une longue procédure. Le Parlement doit aussi se proclamer, se prononcer là-dessus, et qu'on sort. La commission de la défense et sécurité doit étudier aussi la question. D'après nos confrères des RFI, le président n'a donné qu'une autorisation verbale. Autorisation verbale sur ce qui a commencé à se faire déjà aujourd'hui. Qu'est-ce qui a commencé à se faire aujourd'hui? Les opérations, je vais dire, conjointes. Hein? Il y a ce qu'on appelle en termes techniques des opérations concertées. Comment encore Patrick Mouyaya a encore appelé ça, des tirs aériens et d'autres opérations militaires. Mais ce n'est pas qu'il y aura une opération entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise sur le sol congolais. Non, il n'y aura pas de troupes congolaises sur notre sol. Ougandaises sur notre sol. Ils ont déjà commencé à agir. Mais sur notre sol. J'ai vu quand même l'armée ougandaise dire que les premiers bombardements ont tué. Ils ont effectué les premiers bombardements aujourd'hui ou hier, je crois. Oui. Ce matin. Ça s'appelle opération ciblée et concertée, mais pas d'opération conjointe. Ça veut dire que notre armée, l'armée ougandaise ne vont pas s'unir, ils ne vont pas travailler en coalition, mais ils vont se concerter pour pouvoir travailler. Parce qu'il ne faut pas oublier que les ADF opèrent dans notre territoire, en même moment, ils opèrent aussi sur le sol ougandais. Alors, pour prendre un sandwich ces rebelles, il faudra que les deux armées puissent échanger les informations et les renseignements. C'est dans ce sens-là que les chefs de l'État, ensemble avec l'armée, ont réfléchi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une opération similaire avait eu lieu en 2017 sous le président Kabila, et il y avait eu des résultats positifs. À l'époque, on avait tué plus des 100 rebelles ADF. À l'époque, en 2017, en décembre 2017. Ça veut dire que c'est un moyen, je vais dire, pour l'État congolais et l'État ougandais de repérer exactement les rebelles et de pouvoir bien l'attaquer. Parce que nous l'avons toujours dit, nous, Congolais,
Il y a même des rapports qui les démontrent que à un moment, l'Ouganda soutient les ADF. Alors, pourquoi pas accepter aujourd'hui que nous puissions coaliser nos forces, nous puissions mettre ensemble les informations, les renseignements, pour que nous puissions en commun accord attaquer cet ennemi qui vient s'aimer la désolation dans notre territoire. Moi, en tout cas, à mon humble avis, je ne trouve pas du mal dans cette résolution, dans cette décision, d'autant plus que c'est une décision qui va faire en sorte que nous puissions éradiquer ou bien anéantir au besoin la puissance des nuisances des ADF. Yves Bouya, est-ce que vous partagez le point de vue de Simon Isako lorsqu'il dit que c'est quand même un pays voisin, un pays frontalier? Il dit qu'il ne trouve aucun inconvénient qu'on puisse mutualiser nos efforts pour lutter contre ces mouvements terroristes qui est quand même responsable de beaucoup de dégâts dans l'Est de la République. Écoutez, moi je pense qu'il y a une très grande controverse dans ces dossiers. À l'idée où, hier j'ai participé à la conférence de presse conjointe du ministre avec les 2 porte-parole de l'armée et de la police nationale qui nous ont confirmé qu'il n'y a pas de troupes ougandaises sur le sol congolais. Évidemment. Et qu'ils sont dans un schéma de mixture. Ils ont mutualisé les renseignements entre l'État ougandais et l'État congolais pour traquer ces rebelles, je crois, ADF et tout consort. Mais en même temps, moi, quand je parle des controverses, c'est quand je suis les tweets de Denis Mukwege. Bien que nous ayons une version officielle venant du gouvernement, mais tu sais, la version officielle du gouvernement, des fois, elle n'est toujours pas officielle. La version officielle, des fois, c'est pour un peu amadouer l'opinion. C'est ça, des fois, les gouvernements travaillent sur ça. C'est amadouer l'opinion, pour faire comprendre l'opinion, qu'il n'y a pas de troupes ougandaises sur le sol congolais, avec les tollés que ça avait donné, vous le connaissez ici. Quand Mukwege, vous le savez, quand il a tweeté en disant qu'il y avait les militaires ougandais sur le sol congolais, et c'est ce qui a créé la polémique aussitôt. Mais en même temps, je ne voudrais pas aussi remettre en cause ici les tweets de M. Denis Mukwege. Mukwege, c'est quand même quelqu'un d'informé. Il est prix Nobel, il est prix Sakharov. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est... Donc vous pensez que Mouya est un traitement? Non, moi j'ai pas dit que Mouya, je suis journaliste. Non, mais si vous accordez du crédit à ce que Mukwege dit, entre Mukwege et Mouya, il doit y avoir un menteur. J'ai dit oui, entre Mukwege et Mouya, il doit y avoir un menteur. Non, moi j'ai fait une analyse. J'ai dit ici, je vous ai dit une chose ici, la version officielle d'un gouvernement, dans certains faits liés à l'aspect sécuritaire et défense d'une nation, des fois c'est des désinformations qu'il faut apprendre à millimètres, à peu près, parce que ça joue, c'est pour un peu gérer l'opinion. Mais quand vous grattez, des fois c'est pas ça. Mouya nous a dit, il nous a confirmé, il nous a dit, moi je suis le gouvernement, je suis le porte-parole du gouvernement, il n'y a pas de troupes ougandaises sur le sol congolais. Je prends cela considération parce que c'est les porte-parole du gouvernement. Vous savez, les porte-parole du gouvernement, c'est des gens qui jouent. Mais entre-temps, allons quand même loin. Allons loin. Il dit pour lui qu'il ne trouve aucun inconvénient, c'est un pays frontalier, c'est un pays voisin, on peut mutualiser. Est-ce que tu penses qu'une opération de mutualisation et même une acceptation de la part de la RDC de la traversée de l'armée ougandaise peut aider à mettre fin à cette affaire des Non, j'en viens. Ça, c'est une très belle question. Je vous ai parlé des porte-parole du gouvernement. Est-ce que tout ce que Mende disait était vrai, des fois? Mende parlait pour donner une position du gouvernement, mais en même temps, c'était une position officielle. Quand vous grattez, ce n'était pas la réalité. Mais je ne remets pas en cause ce que Patrick a dit. Alors, c'est là où je dis, Mukwege n'est pas n'importe qui. Prix Sakharov, prix Nobel, c'est quelqu'un très introduit à l'international. C'est quand il dit des choses, nous ne devons pas aussi négliger, prendre cela en considération. C'est là où je vous ai parlé de la controverse. Controverse, oui, ce matin, l'armée ougandaise a bombardé chez nous. A bombardé qui? Des ADF. C'est là où j'ai dit, mais tu ne trouveras pas des rebelles congolais opérer dans ces pays-là. On n'y a jamais des rebelles, on ne nous a jamais parlé ici. Oh, il y a des rebelles congolais qui opèrent en Ouganda, qui opèrent au Rwanda. Les ADF, c'est ici.
Revenons sur la question. FDLR, c'est ici. Revenons sur la question, M. Yves Bouya. Est-ce que vous soutiendrez une opération? Est-ce que vous pensez que Simon Isako dit que c'est une opération qui peut tomber à point nommé? Vous serez mal à l'aise que l'armée ougandaise traverse ici chez nous? Non, je suis contre ça. Si on accepte que l'armée ougandaise puisse entrer chez nous, opérer chez nous, c'est que nous affichons un déficit de souveraineté. Un déficit de souveraineté en ce qui concerne, de notre part, notre sécurité et notre défense pour gérer... L'armée française est au Mali quand même. Parce que les Maliens peuvent dire qu'ils ont perdu de leur souveraineté. Le rapport de force est différent. Entre l'armée française et l'armée malienne, c'est différent. Mais nous, c'est entre Ougandais, c'est entre Rwandais. Et avec qui nous n'avions pas une relation sincère. C'est ça le vrai problème. Les Rwandais traquent, l'armée rwandaise sous Kabila et sous Tshisekedi traquent les FDLR ici. Mais qu'est-ce qu'ils font par après? L'armée ougandaise là entre ici pour traquer les FDLR. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est la suite qui dérange. C'est là où on s'était directement opposé au complexe hôtelier que Kagame allait offrir à Tshisekedi ici. Il valait à 30 millions de dollars. Mais que nous, Congolais, avons, déjà avec l'argent des RAM ici, nous avons Kibasa nous dit ici, avec les RAM, ils ont déjà récolté 200 et quelques millions de dollars. Mais le Rwanda vient nous offrir un complexe hôtelier, si je sais qu'il ici, avec notre argent, 30 millions. C'est là où j'ai dit, si accepter que l'armée rwandaise puisse opérer ici, c'est que nous souffrons, c'est un problème, nous avons, il y a ce que j'ai dit ici, je vous ai dit tout à l'heure ici. Un problème de souveraineté. Non, il s'observe un déficit de souveraineté en ce qui concerne notre capacité sur les plans défense et sur les plans sécurité de sécuriser nos territoires, et ça c'est quand même grave. Et oui, lui il dit je suis pas d'accord, mais c'est un mécanisme, c'est un processus. S'il fait que l'armée ougandaise puisse opérer ici, certaines disent ça n'opère pas, certaines disent puissent opérer, mais c'est un mécanisme, ça doit passer par les parlements. Au parlement il y a une commission, la commission défense et sécurité. Mais au-delà de cela, nous on veut mutualiser nos forces. Les gens, certains disent c'est oui, nos forces sur les renseignements. Mais où en sommes-nous sur l'argent que nous, Congolais, devrions demander à l'Ouganda? 10 milliards de dollars. Qui nous doit 10 milliards de dollars. Condamné par la Cour internationale. La Cour internationale de justice. Pour les préjudices subis et pertes. Où en sommes-nous? C'est la question qu'on a posée à Mouya hier. Mouya nous dit, c'est un mécanisme et ça arrivera. Mais on condamne l'Ouganda. Au lieu qu'on demande ces 10 milliards là, nous, Congo, pour les pertes subies. On est là, on mutualise encore avec eux pour mener des opérations conjointes. C'est là où les bas blessent. C'est là où les bas blessent. C'est là où les bas blessent. Nous, on voit ici, on a demandé 10 milliards. Tu sais qu'il va pour construire 200 km de route, président de la République, route qui va traverser, je crois, Beni, Bunagana jusqu'à Goma, financée, je crois, à 70% par l'Ouganda. Mais qu'est-ce qu'on fait d'abord de cet argent, de ces paiements que l'Ouganda nous doit? On fait quoi de cet argent? On fait quoi de cet argent? Vous avez ça. 10 milliards, c'est quand même beaucoup, hein? Oui. Et cela vient, découle des sangs des Congolais, de nos frères et sœurs congolais. Mais nous sommes dans l'incapacité de demander cela. Mais on accepte qu'ils viennent chez nous. Mais non, on accepte qu'ils viennent chez nous. Mais là, on mutualise les forces sur les renseignements. C'est quand même grave ça. C'est paradoxal. Simon Isako, est-ce que c'est pas paradoxal comme dit Yves Bouya? Quelqu'un qui a déjà fait du mal ici chez nous, rappelez-vous de la guerre des 6 jours à Kisangani entre l'Ouganda et le Rwanda. Quelqu'un qui nous doit 10 milliards de dollars américains, condamné par la Cour internationale de justice. Est-ce qu'à celui-là, on va dire, comme vous dites, mutualiser les forces? Est-ce que le fait d'aller chercher secours auprès de l'armée ougandaise n'est pas la preuve que nous avons des problèmes d'insuffisance sécuritaire ici chez nous et des problèmes d'insuffisance de souveraineté, comme les dit un déficit de souveraineté. Un déficit de souveraineté. Non, je crois que Yves ne doit pas faire de l'amalgame. Ici, nous parlons de la sécurité. Je ne vois pas ce que la question des 10 milliards vient faire ici. Si nous parlons de la sécurité, et parce qu'on doit mettre fin à cette insécurité qui cause la mort de nos compatriotes
à l'est de la RDC, eh bien, on doit user de toutes les options possibles, toutes les options capables de nous amener à une voie de pacification de cette partie du pays. Donc, il ne doit pas faire de l'amalgame entre les 10 milliards et la mutualisation des forces. Non, il ne s'agit pas d'une honte. Il s'agit pas d'une honte. Les 10 milliards, c'est une dette. C'est comme Patrick Mouyaï l'a dit. Ces mécanismes, ils finiront. L'Ouganda finira par payer cet argent. Un jour ou l'autre, que l'Ouganda le veuille ou pas, l'Ouganda finira par payer cet argent. Les 10 milliards, c'est un processus. Ça sera payé, Yves Bouya. Donc, il faut pas faire un raccordement fraudulé, 10 milliards, mutualisation de forces. Non, ça n'a pas de place ici. Ce n'est pas parce que il y a eu guerre de 6 jours qu'aujourd'hui, nous devons refuser de mutualiser la force avec mutualiser les informations et les renseignements avec l'armée ougandaise pour qu'on puisse mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC. Souvenez-vous, s'il vous plaît, Perrault, s'il vous plaît, c'est pas la preuve de l'insuffisance de quoi? L'insuffisance de quoi? Souvenez-vous que en 2017, si on a réussi, la RDC, à mettre fin à la rébellion des LRA en 2017, c'était en complicité avec l'armée ougandaise en 2017. Et encore en 2017, on avait eu une opération toujours de la sorte avec l'armée ougandaise. On avait cette fois-là encore réussi à tuer plus de 100 rebelles ADF. Donc ça veut dire que c'est en unité, c'est en communion qu'on peut réussir à faire quelque chose. D'autant plus que l'Ouganda est un pays voisin. Parce qu'aujourd'hui, les ADF, comme je le disais tout à l'heure, opèrent en Ouganda, opèrent aussi en RDC. N'oubliez pas que le mois passé, il y a eu 2 attaques à Kampala. Et les ADF étaient à la base de ces attaques. Voilà qui avait stimulé le président ougandais, Yoweri Museveni, à accentuer sa pression sur Kinshasa pour qu'on ait ce genre d'opérations, de mutualisation des renseignements et consorts, ce genre d'opérations concertées, ciblées. Parce que ça pourra nous aider au finish à savoir, à repérer effectivement les véritables bastions des rebelles et de les attaquer une fois pour toutes. Moi, je ne trouve pas du mal dans cette opération. Je ne trouve pas du mal dans cette décision et dans cette option qui a été levée. Si nous estimons que, je prends un exemple, terre à terre, peut-être qui peut nous aider à réfléchir. J'ai toujours estimé que Perrault Louara, c'est un voleur. Il vient chaque nuit me voler alors que je dors. Mais bonjour, Perrault dit, ben Simon, c'est pas moi qui te vole chaque nuit. Pour que tu comprennes que c'est pas moi, bon, accepte cette fois-ci qu'on passe nuit ensemble. On ferme la maison, on sera ensemble à l'intérieur de la maison, on verra si ça sera moi qui viendra entrer dans la maison pour voler ou pas. Perrault accepte, nous passons nuit ensemble chez moi. Mais on constate que il y a quelqu'un qui est entré et qui a volé. Cette fois-là, je ne veux plus accuser Perrault. Je dirais non, effectivement, ce n'est pas Perrault, c'est quelqu'un d'autre. C'est un peu ça, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que nous accusons l'Ouganda, nous accusons le pays de Museveni d'être derrière ce qui se passe. Museveni dit, écoutez, j'accepte, mutualisons les renseignements, mutualisons les informations pour que tous ensemble nous puissions combattre cet ennemi commun. Parce que vous dites que je suis derrière. Pourquoi nous allons encore refuser? Allez. Parce qu'il s'est offert. Travaillons ensemble, comme on avait réussi à mettre fin à la LRA, comme on avait réussi à tuer plusieurs ADF à l'époque en 2017. S'il te plaît, j'en viens. Comme on avait réussi à l'époque, Dieu va encore aider cette fois-ci. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Dieu va encore aider cette fois-ci. L'intelligence des FARDC, l'engagement des FARDC sera mis à contribution. On va réussir à diminuer sensiblement la puissance des rebelles qui est déjà à ce stade
anéanti à un certain nombre de pourcentages avec l'état des sièges décrété par le chef de l'État. C'est le deuxième thème avec Yves Bouya, c'est le bruit au sein des confessions religieuses. Vous avez suivi les prélats catholiques. Ils ont décidé de suspendre leur participation aux confessions religieuses. Premier élément, ils ont été reçus par le président Tshisekedi. Bien avant cela, le cardinal a reçu un certain nombre de gens. Est-ce que, avec ces audiences qui se sont multipliées avec les prélats catholiques, l'Église catholique ne se désengage pas du combat, notamment du bloc patriotique? L'Église catholique ne tourne pas le dos à la lutte contre la dépolitisation de la CENI. Et comment vous interprétez-vous la suspension et de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo à la plateforme des confessions religieuses? Très belle question, mais j'aimerais dire à Siméon que toutes ces opérations s'effectuent chez nous. C'est la suite qui me gêne. Les problèmes avec nos voisins, c'est un problème historique. Ce que les Rwandais est aujourd'hui, c'est grâce au Congo. Les Rwandais, vous le savez aujourd'hui, installent des usines, des traitements de nos minerais. C'est grave. Mais pourquoi protestants qui sont en train de traquer les FDLR? C'est ça les vrais prétextes rwandais. Que non, on entre au Congo, Kabila a accepté, tu sais qu'il a laissé. Mais quand tu vas vers Goma là, tu vois, il y a des minerais. Les Rwandais aujourd'hui nous extraient les CH4, les gaz méthane, à l'île d'Udjui. Sous prétexte, nous traquons les FDLR. Et c'est ce qu'on crée avec l'armée ougandaise. C'est des pays qui veulent se construire dans les dos du Congo. C'est ça le vrai problème. Je dis que le problème est historique et c'est un problème qui devient perpétuel. Donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Je vous parle le cas du Rwanda. Les Rwandais vous produisent les CH4, les gaz méthane. Ça a pris ça où? Premier producteur, j'apprends aujourd'hui du cuivre. Ça prend ça où le Rwanda? Mais c'est chez nous. Sous prétexte, le Rwanda veut nous donner 30 millions pour construire un complexe hôtelier. On est faible, nous. On est faible. C'est là où je parle des déficits de souveraineté. C'est des pays qui se construisent derrière notre dos. Et l'Ouganda maintenant emboîte les pas. L'Ouganda a compris les secrets du Rwanda. Non, Yves, tu peux pas parler d'un déficit de souveraineté. Le Rwanda, l'Ouganda a compris. J'ai vu quelqu'un dire sur les réseaux sociaux que le président Tshisekedi, un peu comme Kabila à l'époque, a vendu le pays. Est-ce que vous croyez que c'est une vente du pays? Écoute, on nous parle toujours de la balkanisation ici. La balkanisation, ce n'est pas que physique. Est-ce que le président Tshisekedi est dans cette logique-là? Mais la balkanisation, je te dis ici, la balkanisation est aussi économique. Pas seulement physique, hein. On vient ici, on prend nos terres, bien que c'est déjà très, très avancé. Elle est aussi économique. Ce que le Rwanda fait du Congo, c'est une balkanisation économique. Ce que l'Ouganda veut faire demain, relier les routes, c'est pourquoi? C'est pour permettre les transports de certains produits. C'est une balkanisation économique et nous, on ne comprend pas ça. Sinon, je veux parler du déficit de souveraineté. Allez, revenons. Alors, si on n'ouvre pas le Liban, on aura tous ces pays de la sous-région. L'Ouganda et le Rwanda ont toujours été en guerre, vous le savez. C'est deux pays qui ne se supportent pas. Ils sont en perpétuelle concurrence. Et l'Ouganda a compris. Il y a les ADF au Congo, qu'on entre, qu'on mutualise les forces avec les renseignements. Les renseignements, oui, c'est là où on vous parle de l'infiltration. De notre armée, de notre police, de notre système sécuritaire, même de la politique congolaise. Le fait de mutualiser. Et ça a commencé avec les Rwandais, les FDLR, mais maintenant ici, on a aussi les ADF. Et oui, revenons sur le plan. Non, l'Église catholique, c'est normal. L'Église catholique est restée sur ses positions. Les mêmes combats avec les blocs patriotiques. Combat sur la dépolitisation de la CENI. Les réformes consensuelles. Ça, l'Église, j'ai dit bravo. L'Église a reformulé ses vœux au président de la République via les mémos qu'ils avaient remis au président de la République et non des Kadima. L'Église a dit qu'on va repartir sur de nouvelles bases. Hein. Oui, mais non des Kadima. Ils ont dit non à Kadima. C'est-à-dire qu'ils maintiennent la pression? Ils maintiennent la pression. L'Église ne se désengage pas. Non, mais ils ont deux structures affiliées qui mènent ces combats sur terrain avec les blocs patriotiques, Milapro, KLCC. Je n'ai pas vu au lendemain de la rencontre église avec les cathos, avec les évêques. J'ai vu les KLCC, les Milapro dire non, nous arrêtons avec les marches. Je vous dis d'ici mercredi, il y aura une nouvelle marche.
de ces structures avec les forces politiques et sociales. L'Église catholique est restée sur ses bases. Pourquoi? Parce que c'est l'Église qui a travaillé à l'international. Vous avez vu, vous avez pour la question du président de la République, avec les cathos ici, avec l'Église, les protestants, c'est un recul. C'est un recul du système de Tshisekedi, qui ne voulait pas hier vous recevoir Cholet et Outembi, qui allait dire au président, nous avons des audios. Nous avons des audios de la manière dont Kadima a été désigné président de la CENI. Le président avait dit non. Le même président de la République, quand la question lui avait été posée par notre confrère Marius Munga, pourquoi voulez-vous pas recevoir les évêques des catholiques? Il dit, je ne vais pas me mixer. Mais dis-moi au nom de quoi? Comment justifier cette précipitation du président de la République envers l'Église? Je vous fais une révélation. Les fantomas, les superflus de la République, monsieur François Béat, revenez d'un voyage. Il quitte l'aérodjili, directement à destination avec Samachou et Bahatulukwebo et Pepe Mbosso. Ils prennent la direction. C'était pas à Lindongue, hein? C'était sous la 12e rue, chez les cardinals. Tous de manière précipitée chez les cardinals. Le lendemain, ils vont chez Bokundoa. Et puis après, c'est les présidents qui règnent. C'est un recul. Mais là où j'ai dit, je suis journaliste, je suis analyste, là où le président a gagné, c'est que sur le plan opinion, il est allé. Il a accepté ses failles, mais là il a gagné, c'est la dividende politique. La dividende politique, c'est quoi? Il a désamorcé la bombe à l'interne. Pour qu'il puisse réellement désamorcer la bombe à l'interne, les engagements qu'il a pris. Est-ce que le président s'est engagé à retirer Denis Kadima? Non, moi j'apprends qu'il a pris des engagements avec les cathos. Lesquels? Non, ça je suis encore en train de gratter. Mais les engagements qu'il a pris. Mais les cathos ne réclament plus. Non, Kadima, hein? Non, les cathos, dans les mémoires qu'ils ont dit, pas les Kadima. Ils ont dit ça. Ils ont dit qu'il faut déposer la CENI. Non, les catholiques, ils ont dit pas question de la CENI. Donc c'est qu'ils sont sur leur voie. Donc, pour chuter, les catholiques vont mener ces combats avec le pouvoir Tshisekedi sur deux fronts. Les fronts diplomatiques, on va discuter, on va parler, et ils vont maintenir les pressions de la rue. Alors, il faut maintenant craindre que dans ces pressions de la rue, que la SENCO s'y mixe. Ça, il faut craindre. Là, c'est juste les KLCC, là, c'est juste les Milapro. Si le président de la République ne respectait pas ses engagements vis-à-vis de l'Église, et je vous parle de la raison de François Béat. Vous savez, François Béat a fait pour la raison. Pourquoi? Parce que, d'abord, François Béat, il est président du conseil spécial du président de la République en matière de sécurité. En même temps, c'est cette personne qui gère les relations entre Kabila et Félix. Et en même temps, c'est lui aujourd'hui qui prend des engagements, des garanties au niveau de l'international pour le pouvoir Tshisekedi. Ça, c'est la première cap. Donc, les présidents de la République avec les Katos, ils se sont fait des concessions, ils vont discuter et ça va avancer à un niveau. Donc, les catholiques vont jouer un rôle dans ces processus électoraux. Eux-mêmes, on va voir à quel niveau ils vont s'engager, prendre le contrôle de ce processus électoral. Attendons voir. Mais ce que nous devons retenir, les catholiques n'ont pas rechigné dans leur combat sur la déposition de la CENI, les consensus et des engagements ont été pris. Ces engagements, il faut que le président de la République, toutes les parties prenantes puissent respecter ces engagements. Vous savez, ici, on lui dévoile le président de la République respecter les engagements, mais je pense que pour cette fois-ci ici, il serait quand même obligé de respecter ces engagements vis-à-vis des Simon Isoko, est-ce que le président a capitulé avec ces balais des autorités auprès de l'Église catholique, auprès du cardinal? Lui dit que le président a reculé, il dit que le président a pris des engagements et les catholiques maintiendront les mouvements. Comment vous analysez ces rencontres entre le président et l'Église catholique? En tout cas, je ne sais pas dire avec précision les engagements pris par le président Tshisekedi face aux catholiques, mais néanmoins je note que le président n'a pas reculé. Le président Tshisekedi, c'est un véritable diplomate. Vous savez, moi j'ai toujours dit que les sphinx est délimité. Le feu Etienne Tshisekedi avait pratiquement enseigné à tout le monde de l'UDPS la politique, comment il fallait faire la politique, mais à son fils, Félix Tshisekedi, il avait appris comment à la fois être diplomate et être politique. C'est ça la chance de Félix Tshisekedi auprès de son père. Donc cet apprentissage-là est en train de l'aider jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tshisekedi n'a pas reculé. En tant que chef de l'État, en tant que premier citoyen soucieux
de voir les pays évoluer dans une sorte de cohésion, dans une sorte d'unité. C'était normal qu'il aille vers les prélats catholiques, comprendre leurs soucis. C'est quoi leurs véritables soucis après la mise en place, l'installation du bureau Kadima, parce que vous êtes sans oublier que l'Église catholique a joué un rôle important dans ces pays pour qu'on ait l'alternance. Tu sais qu'il n'a pas oublié tout cela. Il n'a pas oublié tout cela, même si dans ce rôle-là, l'UDPS aussi, qui est aujourd'hui le parti présidentiel, a joué un rôle aussi très important. Vous vous souvenez de ces 50-50 de Jean-Marc Kabound. Et donc Tshisekedi n'a pas reculé, Tshisekedi a simplement compris qu'il fallait parler avec les prélats qui sont frustrés parce que simplement leur candidat ne l'avait pas emporté face à Denis Kadima face à Denis Kadima qui a été désigné au regard des principes démocratiques. Denis Kadima ne sera pas désigné, les prêtres eux-mêmes l'ont dit, une étape a été franchie et donc nous devons avancer ensemble et évoluer. Il reste un peu beaucoup de choses à faire, notamment ils ont martelé sur la loi électorale. Vous vous souvenez que c'est la position de la communauté internationale, c'est la position de Jean-Pierre Bemba et ça sera même la position de l'ensemble de Moïse Katumbi. Je suis sûr, je reste convaincu. La loi électorale, un peu bien d'autres choses qui vont venir. Donc, Tshisekedi n'a pas reculé. Il a simplement donné des garanties par rapport à la loi électorale et par rapport à tout. Mais les gens doivent comprendre, les Congolais doivent comprendre que le véritable problème de l'Église catholique ici, c'est pas les élections. Le véritable problème de l'Église catholique, ce n'est pas Kadima, parce qu'ils ont déjà accepté d'évoluer avec Kadima. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est simplement des dilatoires. Mais leur véritable problème se situe au niveau de la gratuité de l'enseignement. Leur véritable problème se situe au niveau de ces millions, ces 10 millions, il faut le dire clairement, ces 10 millions qui sont en train de perdre chaque fin du mois avec l'instauration de cette gratuité de l'enseignement. Parce que, avec ces 10 millions, l'Église catholique prenait en charge le fonctionnement de ces paroisses, l'église prenait en charge tout ce qui concerne les cardinals, mais avec la gratuité appliquée par Félix Tshisekedi, ils ne sont plus en mesure d'avoir les 10 millions qu'ils avaient. C'est un combat camouflé. C'est un combat camouflé. Ils sont plus en mesure. Ils sont plus en mesure d'avoir ces 10 millions qu'ils étaient en train d'obtenir à la fin de chaque mois il y a 3 ans. Et donc, pour bien jouer, parce qu'ils sont là en tant que princes de l'église, ils ne peuvent pas s'afficher en politique, même si en réalité ils font de la politique. Ils ont alors camouflé le combat pour dire que nous militons pour les intérêts des Congolais, nous faisons ça, nous ne voulons pas des Kadima, alors que leur véritable combat, c'est les 10 millions qu'ils sont en train de perdre à la fin de chaque mois, parce que Tshisekedi a instauré la gratuité pour tous. Donc, le combat entre l'église catholique et Tshisekedi, ce n'est pas Kadima. Ce n'est pas Kadima. Le combat, ce n'est pas celui du bien-être des Congolais. Parce que si quelqu'un combat la gratuité de l'enseignement, en tout cas, cette personne-là n'est pas en train de travailler pour le bien-être des Congolais. Le véritable combat pour l'église catholique, c'est leur propre intérêt. Allez, on va terminer cette Le prélat catholique, M. Ambongo, M. Chol et les autres, Marcel Outem et les autres, ils sont des égoïstes. Ils sont en train de travailler pour leur propre ventre. Ils travaillent pour leur famille. C'est ça leur véritable combat. Leur véritable combat, ce n'est pas le peuple congolais. Qu'ils arrêtent de duper ce peuple. Qu'ils arrêtent de camoufler le combat. Qu'ils s'affichent. Qu'ils disent que notre véritable problème, c'est les 10 millions que nous perdons à la fin de chaque mois. Ce n'est pas un problème de Kadima. Ce n'est pas un problème de processus électoral. Ce n'est pas un problème de politiser la CENI. C'est aujourd'hui qu'un bon réalise que la scène est politisée. Allez, on va terminer. Ça fait combien? Nous avons aujourd'hui, ce cycle électoral sera le 40e. Le 4e. Ça sera le 4e. C'est au 4e cycle qu'un bon réalise que la scène est politisée. Allez, on va terminer. On n'est pas des enfants pour qu'ils puissent nous mentir. En tout cas, sur les réseaux sociaux, faire des révélations. Vous dites que Félix Tshisekedi prépare l'arrestation de Katumbi en passant par Monsieur Kiaboula. Est-ce que vous confirmez que Katumbi est en danger et qu'on veut lui coller une affaire comment ça s'appelle, des rébellions avec John Numbi? Écoutez, l'Église,
ça, je vais répondre. C'est que Simeon doit comprendre, l'Église a toujours été aux côtés du peuple, des faibles, des démunis, c'est très important. Non, tu n'es pas informé. Yves, je suis en train de faire des révélations sur ces plateaux. Tu n'es pas informé. Tu as dit qu'il y a les engagements. Le chef de l'État a pris 2 engagements avec l'Église, mais tu n'as pas été à mesure de nous dire quels sont ces engagements. Mais moi, je te fais une révélation sur ces plateaux. Je te dis que le véritable problème de l'Église, ce n'est pas celui des Kadima, ce n'est pas celui du bien-être du peuple congolais. Le véritable problème, c'est les 10 millions qu'ils perdent. Si tu vois encore, ils ont des réserves. Si tu les vois se réserver encore sur le point des Kadima, c'est parce qu'ils attendent qu'on les garantisse quelque chose pour qu'ils acceptent. Le véritable problème, c'est un problème d'argent, c'est pas un problème des Kadima. Lui-même a parlé des 50-50, c'est pas de ma bouche. Les 50-50, c'est lui qui l'a dit. Avec l'UDPS qui a mobilisé l'église catholique. C'est les 50-50, ça c'était pas le peuple. Quand il fallait chercher l'alternance. Les 50-50, c'est pas de moi de sa bouche. Les 50-50. Quand je dis l'église. Tu veux dire quoi? Mais quand l'église est toujours aux côtés du peuple, des démunis, c'est le combat. Quand l'église n'est pas la déposition de la CENI, c'est l'intérêt du peuple des vraies élections en 2023. Quand elle vous parle de consensus, par quelle magie? C'est des vraies réformes pour que la souveraineté, les choix du peuple soient respectés. Ce n'est pas cette église qui est aux côtés du peuple. Ça, il ne faut pas mettre tes couleurs de l'UDPS. Ils ont attaqué l'église, hein. Ils ont attaqué les cardinals. Les gens ne peuvent plus chez Ambongo, les gens ne font plus ceci. Mais où sont-ils avec les Kabouya et les Kabound? Seront-ils vraiment en mesure de regarder Kabouya, Kabound, Ambongo comme ça, ces évêques comme ça? C'est des gens qui se battent pour l'intérêt du peuple. C'est depuis tous les régimes passés. Mobutu, Malou, pour nous, tu as des problèmes avec Malou là. Mouzé le père a des problèmes avec Mosengo ici. Kabila père tout comme Kabila fils. Tshisekedi aussi qui est une des entrées de l'opposition. Il faut le souligner, Tshisekedi n'est pas en conflit avec l'église. Ça c'est très important. Il n'est pas en conflit avec l'église. C'est très important, il faut le dire. Tshisekedi a déraillé avec l'église. Il n'a pas déraillé. Quand on a attaqué chez les Kabila, il n'a pas déraillé, c'est l'église qui ne joue plus son rôle. Quand Kabouya a attaqué Kabound, c'était quoi? Les pouvoirs avaient déraillé contre l'église. Quand les Canadiens disent je mets ça à l'insécurité au Congo, ça signifie quoi? Non. Même du temps des Kabound n'a jamais attaqué chez les centres Lindongue. C'était grave ça. Les pouvoirs de Tshisekedi a déraillé. Mais ils ont compris qu'ils vont dos au mur. Il faut maintenant reculer. C'est un rétropédalage. Il faut accepter ça. Mais là où je ne suis pas contre, je suis contre l'église, c'est les propos de Cholet. Quand Cholet dit que les politiques ne se cachent, ne se grièvent pas, ne s'abritent pas derrière l'église, non. C'est pas même dans les cadres du bloc patriotique. Ce n'est pas les politiques qui sont allés vers l'église, c'est l'église qui est venue vers ces politiques. Non, c'est faux, c'est faux. Vas-y. C'est l'église qui est venue vers ces politiques. C'est Kalsé Milapro qui a convoqué. Tu vois, c'est l'église qui est venue, c'est l'église. C'est des structures affiliées à l'église. D'accord. C'est l'église qui est venue vers ces églises. Allez, revenons. Alors, là où les politiques ont toujours joué leur rôle. Les FCC a toujours marché ici. Fayou le Moussou ont toujours fait des meetings, ils ont toujours marché ici. Ils ont toujours joué leur rôle. Mais pour cette fois-ci, c'est l'église qui est venue. D'accord. Pour Katumbi, c'est clair. Moi, je suis un journaliste, je ne suis pas un liseur de chapeau. Katumbi est en danger, tu as dit. Moi, j'ai appris de mes sources. Je suis un journaliste que il y aurait un complot contre Katumbi à la tête, à la manœuvre. Ça serait M. Jacques Yaboula Katoué qui peaufine une idée, une stratégie d'accuser Katumbi d'être des mèches avec John Obi. Je ne sais pas pourquoi. C'est une idée qui se prépare. C'est une information qui m'est parvenue du réseau de mes câbles d'entourage de Moïse Katumbi que j'ai enquêté et j'ai compris que c'était vrai. La personne qui m'a encore confirmé l'information, je l'ai dit ici, c'est une notabilité katangais, c'est Jean-Claude Mouyambo qui a ça. Quand j'ai recoupé du côté Katumbi, j'ai voulu avouer, j'ai aussi appelé, j'ai reçu un son de cloche venant d'une personnalité très réputée, c'est M. Jean-Claude Mouyambo, qui m'a confirmé l'information. Donc il y a un plan. Qu'il y a un plan contre Katumbi. On va faire attribuer à Katumbi une rébellion. Une rébellion d'être des mèches avec... C'est Kiaboula, c'est l'Union Sacrée, c'est le président de la République. On m'a parlé de M. Jacques Kiaboula Katoué, qui est gouverneur de la province du Haut-Katanga, exécutant. Il serait même un canal. Alors la personne qui me confirme l'information... L'investigateur, c'est qui? On me dit que ça passe par M. Jacques Kiaboula. Mais ça passe, mais qui difficile. Ça, je vous dis, mais Jacques Kiaboula de l'Union Sacrée.
Donc c'est le président Tshisekedi. Je ne confirme pas, mais je vous dis que Jacques Yaboula est l'union sacrée. Il faut être clair. Non, Pourquoi tu as des gants? Si tu as l'information, pourquoi tu as des gants? Non, sois clair. Je vous dis que... Pourquoi tu as des gants? Sois clair. Tu as dit que Kaboula est le canal. Jacques Yaboula est le canal. C'est-à-dire le Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu veux accuser Tshisekedi? Accuse-le. Tu as peur de quoi? C'est toi qui l'as dit. Il faut l'accuser. Tu as peur de quoi? De quoi tu peur? Il faut l'accuser. Yaboula Katoué est de l'union sacrée. Il est gouverneur. Et l'union sacrée comme autorité morale, le président Tshisekedi. L'union sacrée comme autorité morale, le président Tshisekedi. Donc si Kaboula est le canal, moi je ne confirme pas qu'il est le canal. Mais les informations que j'ai dit, ça passe. Kaboula n'est qu'un canal. La personne qui m'a confirmé l'information sur les responsables de l'union sacrée Grand Katanga, Monsieur Mouyambo Kiassa, qui me dit Bouya, moi je suis là comme responsable de l'union sacrée, coordonnateur de l'union sacrée Grand Katanga. Il dit après Baba, c'est lui. Il dit même Katoum l'appelle Cordon. C'est ce qu'il me dit. Katoum l'appelle Cordon. Ça me le dit, je m'assume. non, mais je m'assume. Mais il semble que dans l'union sacrée, le choix porterait plutôt vers Kaboula. Maintenant, moi j'ai dit ceci. Mouyambo est dans une démarche de protéger les leaders katangais. Et il m'a dit, il y a un complot, c'est Mouyambo qui me confirme, il y a un complot contre Katumbi. Et comme lui, en sa qualité de coordonnateur Union Sacrée Grand Katanga, il veut protéger, lui, il veut jouer son rôle de protéger les leaders du Katanga. Et c'est ce même Mouyambo qui m'a confirmé, après entretien avec Katumbi, que Katumbi lui a dit qu'il reste et demeure toujours dans l'union sacrée, nous en attendant la version officielle du parti Ensemble. Dans les informations que j'ai reçu cela dans les rangs, dans les réseaux, dans mes réseaux d'entourage de Katumbi, qui est un complot contre lui, à la tête Jacques Yaboula Katoué, et la personne qui me l'a encore confirmé, c'est M. Mouyambo Kiassa, coordonnateur de l'union sacrée Grand Katanga. Allez, Simon Issako, pourquoi le président en veut comme ça? Je vais répondre à cette question-là. Mais je vais d'abord faire comprendre à Yves que l'Église n'est jamais venue vers la Mouka ou vers l'opposition. Jamais, c'est faux. Il ne faut pas raconter des inepties sur ces plateaux. La preuve, c'est la marche du samedi dernier. Lorsque les deux organes, KCC et Milapro, ont désisté à la dernière minute, est-ce qu'il y a eu marche? Il n'y a pas eu marche. Pourquoi vous, là, de la Mouka, vous n'avez pas marché? Il y a eu répond. Non, il y a eu répond, ok. Pourquoi vous n'avez pas marché? Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Souviens-toi qu'en 2017, en 2016, même sous la pluie, on marchait. Non. On marchait même sous la pluie. Non, s'il te plaît. Tu parlais, je n'avais pas parlé. Quand tu parlais, je m'étais tu. Ça, c'est la deuxième. Quand tu parlais, je m'étais tu. Alors garde ton calme et laisse-moi parler. Souviens-toi qu'en 2016, 2015, 2017, même sous la pluie, les militants de l'UDPS sortaient, ils marchaient. L'opposition générale, le rassemblement de l'opposition marchait à l'époque. On a fait pluie ou pas. Ils marchaient parce qu'ils avaient besoin que M. Kabila parte. Il n'y a pas eu désistement. S'il te plaît, les samedis parce que Milapro et les 4CC ont reporté, la Mouka n'a pas su sortir dans des rues de Kinshasa pour marcher. Ça prouve que vous n'êtes pas à mesure de mobiliser. Ne vous appelez pas opposant. Vous apprenez encore comment faire l'opposition. Vous n'êtes pas à mesure de faire de l'opposition. Appelez Tshisekedi. Vous apprenez encore à faire l'opposition. Vous n'êtes pas à mesure. Vous n'êtes pas à mesure. Je vais te répondre. Non, s'il te plaît. Pardon. S'il te plaît. Je prends 30 secondes. Lui, non, oh là là. Mais là, il parle. 2015. Il prend mon temps. Il prend mon temps pour parler. La rue à Grondé. Où était l'UDPS qui a le monopole de la rue et parle-moi de l'actionnariat de la rue que l'UDPS détient. En 2015, quand Kengoua de la rue à Grondé, c'était pas l'UDPS. L'UDPS était en discussion avec Kabila et avec Tshisekedi, Ibiza et Venise. C'était la dynamique de l'opposition. Ici, ce n'est pas l'UDPS. Ça n'a pas le monopole de la rue. Ça, je te réponds. Comme tu veux rester historique. Allez, tu sais, revenons sur la tu sais que l'UDPS, c'est le seul parti où, quand le dirigeant donne un mot d'ordre, lorsque la base estime que le mot d'ordre
ne marchent pas en conformité avec leurs lignes, eh bien, ils vont refuser. Donc, même la marche de 2015, même la marche de 2015, même la marche de 2015, les militants de l'UDPS avaient marché. Il ne faut pas tromper l'opinion. Les Congolais sont en train de te suivre. Ne trompe pas l'opinion. Je suis en train de parler de l'affaire Katumbi. Yves Bouya, il ne faut pas amener des intox sur ces plateaux. N'amène pas des intox sur ces plateaux. Pourquoi tu sais qu'il dit au repère de M. Katumbi? Moi, je n'ai pas dit ça. Non, c'est ça que tu es en train d'insinuer. Pourquoi tu sais? Pourquoi? Non, s'il te plaît. Pourquoi tu sais qu'il dit comploterait contre Katumbi? Non, c'est ça que tu es en train d'insinuer. J'ai donné des éléments. Non, tu as donné quel élément? Tu as parlé de quel fait? Je sais pas si tu sais qui. Tu as parlé de quel fait? Non, tu as parlé de l'autorité morale de l'Union sacrée. Non, oui. Si. Mais je sais que celui-là, c'était gagné. L'autorité morale de l'Union sacrée, c'est Tshisekedi. Pourquoi Tshisekedi aurait peur de M. Katumbi? Pourquoi il comploterait contre M. Katumbi? Parce que Katumbi ne représente aucun danger pour Tshisekedi. Ah bon? En 2018, Tshisekedi a gagné la présidentielle alors qu'il n'avait pas composé avec Katumbi. Non, je sais pas. Katumbi avait composé. Non, s'il te plaît. Les élections. Qui te dit ça? Qui te dit ça? Où est-ce que tu as eu les résultats? Où est-ce que tu as eu ces résultats-là? Tu les as eu où ces résultats-là? Où est-ce que tu as eu les résultats? C'est Fayou. Où est-ce que tu as eu ces résultats-là? Parce que l'église catholique qui vous sert de soubassement n'a jamais publié les résultats. Tu les as eu où ces résultats-là? Tu les as eu où? En 2018, c'est Fayou. En 2018, mais n'effacez pas l'histoire, monsieur. En 2018, écoute-moi, c'est un accord de gouvernance. Parce que la majorité parlementaire, l'autre avait gagné la présidentielle. Il fallait un accord de gouvernance. Voilà l'accord qui a été signé entre le président Tshisekedi et M. Kabila. Il n'y a pas d'autre accord. Au-delà de ça, tu dois retenir que Moïse Katumbi n'est pas un danger pour Félix Tshisekedi. Et donc, Tshisekedi n'a pas aujourd'hui à s'asseoir dans son laboratoire pour réfléchir comment il faut comploter contre Katumbi, comment il faut montrer des coups contre Katumbi, comme ça a été fait à l'époque de Kabila. Non, ça ne sera pas fait sous ce régime de Félix Tshisekedi. On ne le fera pas parce que Katumbi ne représente même pas un danger. Va dire à celui qui te donne ces fausses informations-là qu'il a tapé à côté de la plaque. Ça n'arrivera pas. Il a cité Mouyambo. Il a cité Mouyambo. Il a tapé à côté de la plaque. Ça n'arrivera pas. Moïse Katumbi n'est pas un danger. En 2018, Tshisekedi a battu Fayoulou alors qu'il était soutenu par ce Katumbi-là, un champion même bas, mais aussi la communauté internationale. C'est seulement maintenant qu'il aura peur de Moïse Katumbi. Non. Face à ces mensonges, il faut te regarder. C'est Fayoulou qui a gagné les élections. Fayoulou n'a jamais gagné les élections. Vous n'avez jamais été à mesure de l'éprouver. Fayoulou n'a jamais gagné les élections. Il a gagné les élections où? Dans quel monde Fayoulou a gagné les élections? Dans quel monde Fayoulou a gagné les élections? Dans quel monde Fayoulou a gagné les élections? Vous n'avez jamais été à mesure de l'éprouver. Vous n'avez jamais été à mesure de l'éprouver. Qui a défendu des pèses, que vous avez Bouddha après. Tu te rappelles de lui? Non, mais nous avons refusé Rossard Malona parce qu'il était un candidat de Kabila. Quand vous avez défendu après, il était bon, hein? Non, tu veux faire l'amalgame. Tu veux arrêter du coq à l'âne. Tu veux faire de l'amalgame, monsieur, ne t'embrouille pas. Ne fais pas de l'amalgame. Là, il défendait une cause juste. Mais ici, il a voulu... Monsieur Kabila a voulu l'imposer. Pourquoi on avait refusé? On avait dit pas question. Il fallait que les confessions religieuses... religieuse se décide de manière libre. Rossard dit que tu sais qu'il a gagné les élections pour conseil, il était bon. Allez, il fallait les reconduire comme Rossard Malona avait dit que la vérité est sûre. Il avait défendu que la vérité est sûre, monsieur. Il faut arrêter avec des intox. Tshisekedi n'a pas peur de Katumbi. Tshisekedi ne montrera jamais de coups contre Katumbi. Arrêtez ces rumeurs-là. Arrêtez ces intox-là, monsieur. Arrêtez avec ce plan-là. Vous voulez salir Tshisekedi, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça, monsieur. Vous voulez salir Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas le temps de mettre son laboratoire en place. Il monte des coups contre Katumbi. Qui ne représente pas, ce n'est pas un danger contre Tshisekedi, monsieur. C'est pas un danger contre Tshisekedi. Je chute à non, c'est pas toi qui dirige les débats. C'est pas toi qui dois chuter. Allez.
Tu sais qu'il a gagné les élections. On a fait mais quand il reconduit Malonda à la Cour constitutionnelle, il avait dit que la vérité des urnes, il défendait la cause du peuple congolais. Parce que le peuple avait voté Tshisekedi. Mais lorsque Kabila a voulu imposer Malonda à la tête de la CENI, c'est là qu'on avait dit pas question, ça ne pouvait pas passer. Malonda a défendu la cause de l'indépendance. Il avait défendu la cause du peuple congolais. La volonté exprimée par le peuple congolais le 30 décembre. Allez, c'est terminé. Le 30 décembre, c'est Fayoulou qui a gagné cette élection. On n'avait jamais gagné les élections dans ce pays. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter. Simon Issako, merci d'être venu nous voir. Merci, Pierrot. Merci beaucoup. Merci. Et vous, merci également à vous. Allez, à demain pour un autre numéro. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.